Ok, alors aujourd'hui on est avec Selena. Bonjour Selena, Salut Kelly, ça va? bien et toi? Ouais. T'aimerais qu'on parle de quoi aujourd'hui? On peut parler sur le fait de pourquoi on pense, enfin pourquoi je pense plus aux autres qu'à moi. Mhm. Est-ce que ça te parle? À fond. En tout cas, par rapport à toi, ouais, ça me parle à fond. T'es vraiment comme ça. T'es toujours en train de penser à tout le monde et puis toi, tu t'oublies. Euh, ouais. Bah, par exemple, si je peux donner un petit exemple pour comme introduction comme ça. Toi et moi, on a travaillé ensemble à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques années en arrière. Et je me rappelle d'une fois où, je sais plus si j'étais malade ou en congé ou quoi, et je vois justement Selena qui sonne à ma porte alors que j'attendais personne. Et bah, t'as débarqué et tu m'as donné un... C'était quoi déjà? Un bubble tea. Et tu savais que j'adorais ces bubble tea à la mangue et tout. Enfin bref, je passe les détails. Et c'était hyper chouchou, ça m'avait trop touchée. Et bah, ça me rappelle un peu la conversation qu'on a eue, toi et moi, il y a quelques jours, sur le fait de toujours penser aux autres, donner, et au final, qu'est-ce qui se passe si on donne pas. Je sais pas si ça te parle un petit peu. Oui, ça me parle, mais ça me parle aussi par rapport à toi et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, enfin on a choisi ce thème ensemble. Parce que bah oui, pour moi, donner, j'aime beaucoup donner, mais pour moi recevoir, c'est compliqué. Oui, ça je confirme, c'est compliqué, ouais. Et ça me parle aussi par rapport à toi parce que dans le sens où toi t'es pas forcément très offrir des cadeaux ou comme ça, même Mhm. si tu le fais quand même volontiers, mais c'est plus dans l'offre, enfin dans l'offre de ton temps ou de ta présence. Mhm. Quand on a besoin, on sait que même si bah, on n'est pas tous les jours en contact et on s'envoie pas tous les jours des messages, on sait que bah, on peut compter sur toi et puis que, que tu es là tout le temps et que tu nous offres enfin du temps et puis on sait qu'on peut compter sur toi. Non, c'est Bibi ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Il y avait une écrivaine, elle a écrit, mais c'était en anglais, les 5 langages de l'amour. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Vite fait, mais alors je saurais pas te les ressortir les cinq comme ça, mais Ben, en fait, apparemment, pour montrer que tu aimes quelqu'un, que ce soit ta famille, tes amis ou ton mari ou autre, ben, en fait, tu as plusieurs façons de montrer ton amour. Et puis, ben, si par exemple, on prend ton exemple à toi, avec l'histoire du bubble tea, par exemple, toi, tu es clairement dans je vais offrir des cadeaux aux gens, des attentions aux gens. Puis c'est vrai que je te connais beaucoup et quand on va faire des magasins ou autres, tu vas toujours dans les rayons pour les autres en te disant ah bah peut-être je vais lui acheter ça parce que ça lui fera trop plaisir. Et ça, c'est une des possibilités de montrer de l'amour à quelqu'un, c'est d'acheter des cadeaux ou des attentions. Et puis, tu en as plusieurs. Donc, tu as ça. Tu as aussi le fait de passer des moments de qualité avec la personne. Ou par exemple, pour une personne, ce sera vivre des expériences. Je sais pas, aller en vacances, faire un saut en parachute, va savoir. T'as aussi, et ça c'est beaucoup moi, euh, d'exprimer verbalement ton cœur. En fait, tu ouvres ton cœur verbalement aux gens. Tu as aussi le fait de rendre des services, et ça, c'est aussi beaucoup toi, ça, c'est même énormément toi, de volontiers rendre des services, être toujours là pour aider, être présente, ben, être méga fiable, en fait. Et le cinquième, je me souviens plus, mais il y a un il y a cinquième, un cinquième. peut-être je m'en rappellerai plus tard. Mais, euh, mais en fait, je trouve hyper intéressant parce que, ben, même si tu prends dans le couple, par exemple, Mhm. ben, moi, je sais que bah, moi, je suis beaucoup dans... Ah oui, il y a le toucher, c'était ça le cinquième, le toucher. Moi, je suis beaucoup dans le toucher, les câlins, très tactile avec mon chéri. Et puis lui, il est énormément dans là-dedans aussi, mais aussi et surtout dans rendre des services. Puis je vois, par exemple, avec son entourage, c'est vraiment ça qu'il fait. Il rend des services tout le temps, à tout le monde. Et il est tout le temps dispo pour les autres. Et en fait, bah, des fois, euh, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes, que ce soit en couple, amitié ou autre, on n'a pas forcément les mêmes façons de se montrer qu'on s'aime. Oui, c'est pareil. Et du coup, bah, des fois, après, ça peut créer un peu, pas des décalages, mais après, on peut être un peu frustré parce qu'on se dit pourquoi, je sais pas,
Moi, Selena, j'offre plein de cadeaux. Pourquoi Kelly, par exemple, elle m'en offre pas? Pourquoi juste elle me fait des petits mots d'amour et des lettres d'amour? Bah après, Tu je vois? pense que, enfin, en tant que nous, on peut voir justement les cadeaux un peu que les autres nous offrent. Pas forcément que ça soit. Je pense que le conjoint, c'est encore différent que les amis ou comme ça. Genre, Ouais, typiquement, moi, je te connais bien et du coup, je sais que quand c'est des petits mots doux ou quand c'est juste la présence, et ben, c'est déjà une forme de cadeau. ouais. Et par exemple, bah, mon chéri, je sais que c'est plus justement dans les attentions et dans l'aide ou comme ça. Je sais qu'il sera plus comme ça et moi, c'est plus dans les cadeaux. Alors oui, Mhm. des fois, on est un peu en contradiction par rapport à ça. Mais finalement, au fur et à mesure des années, tu sais, enfin, quand Ouais. tu connais la personne, Comment l'autre fonctionne, tu ouais. sais comment l'autre fonctionne et ce qu'elle t'offre au final. Parce que Ouais. bah, les cadeaux, ça peut être toute forme de cadeau, en fait. Ouais. Que ce soit dans la présence, dans les câlins, dans les mots, dans Ouais. les objets. Dans du Mais temps passé oui, ensemble. Mais c'est vrai que je me suis toujours posé la question, parce que voilà, dans mon entourage, je connais plein de personnes qui sont justement dans cet amour de cadeaux. Mhm. Et je me suis toujours posé la question de est-ce que je passe pas pour une grosse égoïste à pas faire des cadeaux aux gens et puis à juste montrer mon amour par des mots et juste de pouvoir être fiable s'ils ont besoin de moi. Bah, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, dans mon, dans mon expérience avec toi, enfin, je sais que t'es comme ça Mhm. et que c'est pas parce que tu veux pas offrir ou parce que t'es égoïste, parce qu'au final, enfin, on appelle ça comment? Le partage Mhm. bah, c'est autant un cadeau parce qu'on sait qu'on peut compter sur la personne et qu'elle va pas forcément nous offrir un objet sans valeur, Mhm. mais qu'elle est là et puis qu'on peut toujours compter sur elle. Si tout d'un coup, un jour, je suis embêtée et puis que j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon fils ou comme ça, je sais que je peux te demander. Ou si je suis embêtée à quelque part ou comme ça, je sais que Mhm. t'as pas de Ouais. voiture, mais tu aimerais te chercher en train. Je prends un hélicoptère. Exactement. Voilà. Et puis même dans les moments au travail où ça allait pas ou comme ça, j'ai toujours, je savais que j'avais cette oreille Mhm. attentive de ta part et Ouais. c'est pas du tout de l'égoïsme justement parce que tu penses pas. C'est même pas que tu te dis ah je vais garder mon argent pour moi et Mhm. je vais pas lui offrir parce que de toute façon elle mérite pas. Mhm. C'est que tu penses pas et on a toute sa façon d'offrir à sa Ouais. manière. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit. Pour moi, oui. Donc c'est ok. Mais ouais, est-ce que toi, tu as l'impression que du coup, est-ce que tu as des fois un peu des frustrations en te disant, ben, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que je donne énormément aux gens, puis qu'au final, en retour, il n'y a pas grand-chose, et puis que presque tu donnes trop aux gens? Oui et non. Enfin, dans le sens où je donne par plaisir de donner et puis aussi par peur de pas être aimée, je pense. Mais et du coup, par exemple, si je dois me faire un cadeau pour moi et j'aurais tendance à culpabiliser de m'acheter quelque chose pour moi, Ah. ou je préférerais acheter quelque chose à quelqu'un d'autre. Mhm. Mais c'est pas enfin, dans le sens où j'attends en retour de l'amour, Ouais. indirectement. Ou là, t'as peur de plus être aimé si Exactement. tu donnes pas. Ouais. Ouais, Mais, je vois. mais pas du tout dans le sens, ah bah elle m'offre pas des choses, tu vois. Ouais, C'est vraiment, ouais, cette peur de pas être aimé, quoi. ouais. Bah, te rends compte, c'est quand même un truc de fou que tu aies réussi à mettre le doigt là-dessus. Ouais. Parce que, ben, c'est vrai que tout être humain, les comportements qu'on a, il y a toujours une raison, il y a toujours un truc derrière. Et toi, du coup, le fait que justement, alors c'est pas un cadeau, mais que t'es tout le temps disponible pour les gens et t'as tendance à penser enfin, faire attention à ce que pensent les autres ou comme ça par rapport à toi et ta façon d'être ou ta façon d'offrir, tu sais, Si ça me frustre aussi. ouais. Ben, non, moi, c'est plutôt dans le sens inverse aussi, où en fait, je vais trop m'adapter à ce que les gens pourraient ressentir. Mhm. Et du coup, bah, c'est plutôt dans ma façon d'être que je vais m'adapter. Et tu sais, c'est hyper, entre guillemets, marrant, parce que je discutais avec Fabio, et puis, qui est mon chéri, et puis je disais, ben, j'ai l'impression que il y a des fois où avec certaines amitiés, par exemple, je peux pas être authentique à 100%, parce que des fois, j'ai l'impression que je dois
mais ça c'est ma responsabilité, hein, c'est moi qui le veux bien, mais que je dois tellement m'adapter pour correspondre à la personne en face, mais ça aussi c'est un désir d'être aimé, hein. Je dis oui à l'autre, mais je me dis non à moi finalement. Et parce que j'ai tellement envie d'être acceptée par l'autre, ne pas être rejetée, que du coup je m'adapte beaucoup trop. Mais aussi de nouveau, si tu creuses, pourquoi tu t'adaptes autant? Parce que t'as peur d'être rejeté. Pourquoi t'as peur d'être rejeté? Parce que comme dans toutes nos vies, à tout le monde, on a sûrement vécu des trucs qui font que on a déjà été rejeté, on a déjà été blessé, on a déjà été abandonné ou autre, et qu'on n'a pas envie de revivre ça. Tu vois? Alors moi, pour ma part, c'est pas trop ça. Enfin, dans le sens où j'ai toujours eu une famille hyper entourante et tout ça. Après, il y a aussi le sentiment de sécurité où j'ai peur que les choses changent autour de moi, et quand je perds une personne qui pour moi m'est proche, mais finalement la personne, si elle s'investit pas ou si elle cherche pas à comprendre, et puis que tu dois être différente envers elle, et puis que tu dois tout le temps t'adapter à la personne, finalement c'est pas quelqu'un qui est censé compter pour toi. Ouais, Tu je vois, sais, si- t'as raison, mais t'as raison, je sais. Je Tu sais. vois, si par exemple, moi si je reste avec mon chéri, enfin là c'est pas le cas, mais je donne un contexte. Ouais. Si je reste avec lui juste pour rester avec lui et je dois m'adapter, je dois faire attention à être comme ci, Ouais. comme ça. Et typiquement, pour qu'il me trouve belle, je dois me maquiller tous les jours. Je dois être réveillée 3 heures avant lui pour me maquiller, pour être fraîche. Ouais. Et à ce là ça peut être physique comme ça peut être aussi Ouais. dans l'émotionnel ou dans le Ouais, c'est comportement, ça. quoi. Bah, Est-ce qu'avec ton chéri, tu te réveilles 5 heures avant pour aller te pomponner, te maquiller? Moi, je me maquille plus, moi, depuis longtemps. Non, mais parce qu'en fait, justement, avec lui, j'ai ce truc où je peux être 100% moi-même. Je peux lui montrer toutes mes failles. Et c'est comme je disais à ma psy, pendant que je rencontrais Fabio, je disais, en fait, je me chie dessus parce que je voyais que je m'attachais beaucoup à lui. Ouais. Et puis, je disais, j'ai la trouille, en fait, de m'engager vraiment parce que j'ai peur. C'est comme si, en fait, tu avais un carrefour et qu'une fois que tu avais passé ce carrefour, il n'y a plus de retour en arrière. Tu sais, c'est comme une fois que tu as donné tu te dis, OK, j'y vais, tu sais que tu peux plus retourner en arrière. Et j'avais trop ce ressenti-là. Et je disais à ma psy, je me chie dessus parce que j'ai l'impression que je suis en train de franchir ce carrefour et qu'il n'y aura plus de retour arrière. Et voilà. Et après, tu sautes dans le grand vide et tu sais pas ce qui va t'arriver. Et en fait, tu offres la possibilité à l'autre de soit être la meilleure partie de ta vie, soit être la pire, tu vois. Oui. Et non, du coup, avec lui, je m'adapte pas parce qu'en fait, je me sens tellement... du coup, je rentre dans le domaine de l'amour, mais en fait, j'ai pour ma part compris que l'amour, c'est pas le truc feu d'artifice tous les jours, que c'est... En fait, c'est ta maison. C'est pour moi le vrai amour, en tout cas dans ma situation, c'est vraiment je me sens en sécurité, je me sens apaisée, je rentre chez moi, je suis à la maison, je le vois, c'est ma maison, tu sais. Et puis c'est un peu ta meilleure pote. En fait, cette personne, elle joue plusieurs rôles, je sais pas trop, toi. Oui, moi c'est pareil. Toi aussi. Ouais. Je sais que je peux être dans toutes les conditions, que ce soit dans l'émotion ou même, j'ai tendance à être hyper émotive dans tous les sens du terme, que ça soit dans s'adore. que ça soit dans la joie, que ça soit dans la peine, que ça soit dans tout, enfin dans le sens où je me cache pas en fait avec lui. Ouais, c'est ça, tu te caches pas. Ouais. Alors tandis qu'avec certaines personnes dans les potes, moi je sais que j'ai un petit panel d'amis, mais ces personnes, je sais que je peux être 100% avec eux. Ouais. Et justement, les personnes qui prennent pas l'heure en fait. Je sais pas si tu comprends. Oui, en gros, qu'ils en ont rien à foutre et puis c'est tout le temps toi qui dois aller vers eux. Ouais. Au bout d'un moment, ça vaut pas la peine, mais finalement, est-ce que ces personnes se soucient vraiment de toi ou c'est toi qui dois tout le temps te soucier d'eux? C'est ça. Et puis même, si tu dois offrir justement pour que ces personnes restent, ça veut dire que ça va plus c'est à sens unique et que du coup ça va plus. Exactement. Et là du coup on rentre justement dans l'idée de peut-être que je donne trop. Mais est-ce que on donne trop moi je donne pas de matériel, mais est-ce que je donne beaucoup d'amour, mais est-ce que on donne trop parce que on aime les gens? Est-ce qu'on donne trop? On a déjà un peu répondu à cette question parce qu'on a peur du rejet. Ou alors est-ce qu'on donne trop aussi? J'avais une troisième idée que j'ai oubliée. Pourquoi on donnerait trop? Parce qu'on n'arrive pas à poser de limites.
Je sais pas si ça te parle, ça. Moi, je pense que c'est un ensemble des trois. Ouais, peut-être ce serait un peu les trois. Hein. Ouais. Toi aussi? Ouais, oui, clairement. Et du coup, les limites, pour ma part, je suis en train d'apprendre à vraiment poser mes limites, mais c'est compliqué. Bah, là, c'est comme j'ai fini la formation de nutritionniste il y a quelques mois. J'ai commencé la pathologie que finalement j'ai arrêté pour être plus authentique avec moi-même et puis ne pas retomber en burn-out. Ce serait pas mal. Et bah en fait, quand j'ai j'allais dire patients, mais en vrai ils sont pas patients, ils sont clients. Quand j'ai des clients, j'ai envie d'être parfaite pour ces gens-là. Puis je vais vraiment donner toute mon âme pour que tout soit parfait en fait. Et alors que finalement, t'as pas besoin d'être parfaite si tu es vraiment qui tu es et que tu fais confiance en ton potentiel et ce que tu as étudié et que tu te fais confiance, au final, il n'y a pas de problème. T'as pas besoin de donner toute ton âme pour être approuvé, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, après, moi, ce que j'admire chez toi, c'est que dans le sens où moi, j'ai justement cette peine de me dire, par exemple, je peux aller jusqu'à ce point-là, mais après, il faut que je pense à moi. Ouais. J'ai tendance à tout le temps penser aux autres et pas forcément penser à moi. Oui. Et quand je dois prendre du temps pour penser à moi, je trouve plus le mot. T'inquiète, ça m'arrive tout le temps, ça. Je regrette un peu de prendre ce temps pour moi. Je culpabilise. Ouais, tu culpabilises parce que comme si c'était du temps perdu, en fait. Exactement. Ouais. Ouais, et puis avant, on discutait, tu disais que je te disais, du coup, le petit, il fait la sieste, tu peux te poser un petit peu, et tu me répondais... Non. Non. Tu fais quoi? J'ai besoin que tout soit parfait. Ouais, mais au final, là, il y a une question que je me pose parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai aussi le truc du j'ai du temps, je vais ranger la maison, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au final, rien pour moi. Oui, pour la maison, pour se sentir bien dedans, mais pour moi, je fais rien. Mais au final... Mais ça c'est dans tout, enfin, dans le sens où même quand je fais à manger ou comme ça, je trouve toujours... Enfin, j'ai plusieurs amis qui me disent ça. Enfin, t'as tout le temps besoin d'être parfait dans tout. Alors que finalement, c'est très bien. Ouais. Mais tu trouves toujours quelque chose à critiquer, en fait, dans ce que tu fais. Et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas parfait? C'est pas non, grave. Mais vraie question. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que on est hyper empathique avec le monde entier, mais on est les plus gros méchants, on va pas dire autre chose, avec nous-mêmes. Pourquoi on est aussi exigeant? Il se passe quoi si... Déjà, une chose, il se passe quoi si tu t'arrêtes et que tu fais un truc pour toi? Est-ce que le monde, il va s'arrêter de tourner? Moi, je sais qu'en tout cas, dans le sens où, enfin, en tout cas, par exemple, offrir, et puis le fait que tout soit pareil, genre le soir, je peux pas... Mon chéri il me dit tout le temps, dans le sens où même aller me coucher sans que ma maison soit nickel, j'arrive pas. Ouais. Genre typiquement les coussins du canapé, il faut qu'ils soient alignés. On va dire oh putain, il faut qu'il y ait une petite celle-ci. Mais dans le sens où j'ai besoin que tout soit nickel et que tout soit propre quand j'accueille quelqu'un ou même quand je vais dormir. Pourtant il y a personne qui va venir chez moi. Ouais. Mais j'ai besoin en fait de ça, ou même les cadeaux, je pense que je le fais aussi pour ce sentiment en fait de sécurité. Ouais. Parce que justement, enfin, j'ai pu travailler ça aussi précédemment, mais dans le sens où justement, faut que tout soit pareil. J'aime pas que les choses changent parce que justement, j'ai l'impression que cette barrière de sécurité, en fait, elle s'écroule. Donc un peu en mode routine. T'as besoin de routine. Tu dis tout soit pareil. Ouais, pas que tout soit pareil, mais en gros, j'ai besoin de ce sentiment de sécurité, et ce sentiment de sécurité, tu l'as en ayant le contrôle. Voilà, c'est ça. Putain, ça l'a compris. Pourquoi? Mais parce que ça me parle trop. On est pareil. Putain. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est comme ces gens, comme on a dit, qui arrivent pas à s'arrêter 2 secondes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si tu t'arrêtes? Si tu t'arrêtes, tu te retrouves seul avec toi-même, un peu seul face au vide. Et au final, est-ce que on est autant proactive parce que on veut ce contrôle, ou est-ce qu'on est autant proactif parce qu'on a peur d'être face à soi-même, tu sais? Je me pose la question aussi, ça. Il se passe quoi si t'as rien besoin de faire? Je sais pas, on imagine, t'as une femme de ménage, t'as le luxe d'avoir une femme de ménage qui est là, t'as le luxe d'avoir un cuisinier tous les midis. Mais j'irai quand même le faire. Mais c'est déjà fait, tu peux rien faire de plus. Je repasserai derrière. Oh purée. Mais non, mais du coup, qu'est-ce qu'on fuit comme ça? Tu vois? Je pense, est-ce que c'est le fait que
penses que je mérite pas ce temps ou est-ce que c'est juste le fait que je sais pas combler ce temps pour moi? Parce que quand tu as du temps pour toi Ouais. et que tu te dis, vas-y, je vais faire un truc pour toi, pour moi. Bah, j'arrive toujours à faire quelque chose en fait pour les autres Ouais. quand j'ai du temps. Et quand, Pour moi. par exemple, il te reste... t'es dans le lit, t'es posé, il te reste 15 minutes, tu fais quoi? Tu te mets sur les réseaux ou tu fais quoi? Ou t'es Ouais, encore je en train de pense faire que le ménage? Non, Parce que là... non, pas tout le temps non plus, je suis pas non plus. On va me passer pour une folle. Mais allez, Mais bon, t'es folle. je suis là. Allez, bon. Mais bah je regarde un peu les réseaux, des trucs comme ça, ou je fais du ménage dans mon téléphone. Non, je rigole. Quand même pas. Faire du tri. Fabio, il devient fou. Je suis toujours en train de tout trier. Il en a marre. Non, après, c'est vrai que bah soit j'organise. C'est vrai que soit j'organise après les repas de la semaine, ou je regarde un peu ce que je vais faire à manger pendant la semaine. Donc, t'es ou- dans la productivité pour le futur. Exactement. Voilà. D'accord. Après, je sais me poser devant un film, quelque chose comme ça. Mais t'es distraite par un film. T'es pas avec toi. Non. Tu vois, c'est ça. Mais c'est pas une critique. Oui. Parce qu'on fait tous ça. Non, mais alors du j'essaye coup, franchement parce que j'ai fait du travail sur moi et j'essaye de plus en plus, mais enfin j'ai l'impression justement de culpabiliser et Ouais. j'essaye de plus en plus travailler là-dessus pour éviter justement de culpabiliser et de me dire bah je me prends un temps, soit je lis un livre pour voilà, Ouais. soit rien que le fait de respirer et de regarder regarder un livre, bien sûr. Je sais pas, mettre un peu de musique, me poser tranquillement dans le lit ou sur mon canapé et essayer de rien faire, juste fermer les yeux, puis penser à moi, penser à ce que je suis, qu'est-ce que j'ai fait du bien aujourd'hui ou des choses comme ça, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, et puis puis penser à moi et penser à mon corps, savoir comment je me sens intérieurement et physiquement. Finalement, je le fais pas. Ouais, et j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le faire. Oui. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain? Mais au final, il n'y a pas de... C'était qui nous avait appris ça? Je crois que c'était en cours où on devait faire de la proprioception. Donc, t'es là, tu fermes les yeux, puis t'as vraiment aucun jugement. Tu sens quand tu respires, tu sens l'air qui passe dans ton nez et tout, et tu passes vraiment comme s'il y avait un ascenseur dans ton corps. Puis tu prends l'ascenseur, puis tu vas tout en haut d'abord à la tête, puis tu descends, tu descends, je peux pas le faire toute seule, justement. Je dois mettre une vidéo qui m'explique comment faire. et puis là, l'objectif, c'est de dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, mais de dire, ah, là, je vois qu'il y a une petite tension. Ok, bon, bien, on descend encore un peu. Ah ouais, là, ça me tire un petit peu. Ah ouais, là, j'ai ça. Et puis vraiment, de pas avoir de jugement, mais juste pour s'ancrer dans son corps, tu sais. Mais toi, tu sais faire ça? Non, moi je fais des belles théories, mais moi après la pratique, voilà. Je suis pas prof pour rien. Hein. On donne la théorie et puis après on vous laisse tout faire. Non, moi j'aime mettre sur YouTube des bruits d'oiseaux. Je mets mes petits oiseaux et puis j'écoute mes oiseaux. Je suis avec mes chats et voilà. Purée, c'est le je sais pas combienième podcast où je parle de mes cats. Ça doit vraiment faire la vieille mégère avec ses chats. Bon, ça va, t'as un copain, donc c'est déjà ça. Ouais, bientôt plus. Quoi, bientôt? Non, mais dans le sens, on va se marier l'année prochaine. Oui, je sais, ça fait un peu péjoratif de dire bientôt plus. Je te l'avais quoi, bientôt plus? Tu dois m'annoncer quelque chose. Non. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, en fait, cette proprioception, elle est très intéressante. Ou alors, ce que j'aime beaucoup faire, mais j'avoue, je le fais aussi hyper rarement, c'est de faire un peu des visualisations. Parce qu'en fait, de nouveau, vu que j'avais mes soucis d'endométriose, puis que je crevais de douleur et tout, bref, on s'en fout, j'aimais bien regarder sur YouTube genre méditation pour les douleurs. Parce que j'étais tellement en train de crever que j'étais bon, vas-y, on n'est plus à ça près. Et du coup... Après, il y en a certains qui sont réceptifs et d'autres moins. Mais justement... je pense que c'est vraiment dans le fait de prendre le temps. Et il y avait une vidéo où il te faisait, entre guillemets, mentalement aller dans un jardin. Enfin, dans une forêt, à peu près, ça te faisait aller dans un jardin et j'ai trop kiffé. Et ça m'a enlevé mes douleurs. J'étais, putain, je pensais pas que ça marcherait, mais voilà. Et en fait, maintenant, je me suis un peu mémorisé ce jardin. Et du coup, je vais à chaque fois dans ce jardin. Et puis, t'es en train de fermer la fenêtre. T'inquiète, on n'entend rien. C'était un chat?
Il y a le chat qui miaule, donc il y a le chien qui va aboyer pour aller choper le chat. Oh oui, d'accord. Ok, t'as bien fait de fermer la fenêtre. Et en fait, à chaque fois, je me suis un peu gardé en mémoire ce petit jardin. Et j'aime trop aller là-bas. Puis, tu sais, moi, je crois beaucoup aux anges, les guides et tout ça. Et puis même pour les gens que j'ai perdus, c'est comme mon chat Plume. Ouais. Et puis, j'aime trop me faire des petites visualisations où je vais sur ce banc, puis il y a un grand pré, puis en fait, il y a tous les gens que j'aime, tu sais. Et puis j'adore visualiser ça, puis ouais, de voir ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit, et puis de faire aussi un peu le point sur ma vie. Et ça, t'arrives à le faire régulièrement ou... Pas régulièrement, mais en fait, j'arrive à le faire quand il y a des moments... Ben là, en vrai, pour cette histoire de pathologie, je te jure, pour moi, c'est vraiment... je déteste abandonner. Ouais. Je suis vraiment pas quelqu'un qui abandonne, putain. Et oui, là, mais du là, coup... t'as des bons... Oui, là, mon corps, il m'a donné des bons signaux, Voilà. qui m'a dit, tu le fais, sinon tu te pètes la gueule. Je dis, ok, je vais le faire. Et du coup, bah, je fais ça quand je dois prendre des décisions ou alors quand je me sens triste ou que j'ai besoin d'un peu de réconfort. Oui. Et puis, en fait, j'imagine vraiment aller sur ce banc puis un peu réceptionner des petits messages et tout. Puis, ben là, en fait, puis voir ce que mon corps, il a à me dire. Puis là, clairement, puis les rêves aussi que je fais. Tu te rappelles, à chaque fois que je faisais des rêves, souvent, il y avait une signification. Oui. Donc, quand je rêve de quelqu'un, soit c'est bon, magnifique, soit c'est pas bon du tout. Et là, ça faisait quelques jours que je rêvais qu'il y avait le feu partout, qu'il y a tout qui crame. J'étais là, ah ouais, ça me rappelle il y a 2 ans quand j'ai fait mon burn-out, j'ai fait les mêmes rêves, hein, tout qui prend feu. Et du coup, bah, j'étais là, ouais, ok. Donc c'est vrai que là, il y a assez de signaux entre ça, la peine à respirer, les nuits blanches, et puis le fait que tu te concentres au max pour retenir les 50 milliards d'inhibiteurs, d'enzymes et tout ce qui va avec, voilà, que ça rentre pas dans ta tête. Et je me dis, ouais, ça fait quand même beaucoup de trucs en même temps. Et donc d'avoir fait cette visualisation, j'ai vraiment pu vraiment sentir en profondeur de, ok, comment je me sens. Et de pas mettre sous le tapis en me disant, comme je faisais au début, dans le déni, genre, mais non, ça va, on y va. T'inquiète, ça va aller, je gère. Je gère jusqu'à ce que... Ouais, jusqu'à ce qu'il y ait tout qui pète. Donc voilà, quoi. Mais je trouve que ça fait beaucoup de bien. Mais après, on est tous des personnes différentes. Donc moi, ça va me faire du bien à moi. Peut-être que pour toi, ça va être inutile. Puis tu te dis, qu'est-ce que je m'emmerde à faire ça, tu vois. Moi, j'ai l'impression que pour prendre du temps pour moi, enfin, j'aurais besoin... Enfin, c'est plutôt dans le calme. Je suis pas une personne calme. Toi-même, tu sais. Oui. Et j'ai toujours besoin de bouger et autres. Et je pense que, genre, vraiment pour prendre du temps pour moi, ouais. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de me poser et d'être tranquille. Ouais. Dans le sens où je préférais prendre du temps pour moi, vraiment, enfin, je sais pas, d'aller courir, mettre de la musique dans les oreilles et autres. Et vraiment, pour moi, prendre ce temps pour moi, ce serait plutôt dans le mouvement. Ah, donc toi, ok, j'ai capté. T'as besoin de bouger Ouais. pour prendre du temps pour toi. Ouais. Ok, ouais. Genre, par exemple, prendre du temps pour moi, ça serait pas, enfin, oui et non, bénéfique dans le sens où je me dis, ah mais par exemple, me poser, alors oui, je le fais de temps en temps, enfin, regarder, enfin, écouter ma musique et puis rester tranquille. Mais pour moi, ça serait pas, pas prendre du temps pour moi par plaisir. Enfin, ouais. Tu te forces un peu voilà. en te disant, les normes disent qu'il faut faire ça pour prendre du temps pour soi. Exactement. Mais ouais. Tandis que pour me faire plaisir et puis me dire, bah, je me prends un temps pour moi, c'est genre, bah, typiquement, je peux me prendre un bain ou comme ça et tranquille, oui. Ouais. Ça, oui. Mais si c'est un plaisir que je dois me faire à moi-même, c'est genre d'aller courir, d'aller. Et est-ce que quand tu cours et que tu fais tout ça, t'as l'impression que tu te reconnectes à toi-même? Oui. Ouais. Bah voilà, jackpot, c'est ça. Tu vois. Du coup, on a toutes et tous des façons différentes de le faire. Après, c'est pas forcément tout le monde pareil. Genre que ça soit dans les émotions, que ça soit dans les émotions, que ça soit dans le partage, que ça soit dans les cadeaux ou autres. Tout le monde le fait à sa manière finalement. Mm-hmm. Après, il y a des personnes qui pensent qu'à leur gueule et puis voilà. Ah oui, ça y est, bah ouais. Après, je pense pas que les personnes ont le droit de te dire t'es pas assez généreux ou t'es pas assez... Ouais. Ces personnes qui sont comme ça, tu peux leur dire, moi je suis généreux à ma manière. Ouais, non, mais c'est clair. Mais tu sais, c'est comme on parlait de, du coup, face au vide, comment je me sens. Ouais. Quand je suis face à moi-même, ben, c'est un peu comme si j'étais face au vide.
Mais au final, tu le fais quand même parce que quand tu vas courir ou quand tu prends ces moments-là, Oui. ben, tu te retrouves face à toi-même. Finalement, l'objectif, c'est pas juste de rien faire pour se dire la norme où on m'a conseillé de faire ça. Ouais. C'est de se dire quel est le meilleur moyen pour que je puisse me reconnecter avec mes tripes, en fait. Finalement, quand on dit si tu prends pas de temps pour toi, et ben tu vas être mal. Ouais. Et ben ça, je l'ai vécu dans le sens où j'ai pas pu faire de sport, et ben je me sentais mal parce que je pouvais pas faire justement ce sport. Ouais. Donc je pense, c'est aussi une partie de moi qui a ce besoin. Mais c'est hyper cool que tu saches ça. Ouais. Parce que t'as des personnes qui se sentent mal puis qui savent pas comment remédier à ça. Parce que toi, tu sais que c'est dans ces moments-là où justement, vu que tu arrives pas forcément à le faire souvent, mis à part dans tes rêves ou comme ça. Ouais, moi j'attends trop le dernier moment pour faire ces petites visualisations, ces petits trucs. Qui te... Les petits oiseaux, ça je fais souvent. D'écouter les petits oiseaux sur YouTube. Mais c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose. Ouais, franchement. Tu te sens bien quand tu le fais. Ouais, parce que en fait, plutôt que d'être dans ce vide total de il y a pas de musique, il y a pas de bruit, c'est le néant et je suis face à moi-même, bah là j'ai ces petits bruits d'oiseaux qui m'accompagnent, puis j'ai l'impression que ça me donne la main pour aller. Oui, on a le chien à côté qui fait du bruit. Il fait sa douche. J'ai l'impression que comme ça me donnait la main pour pouvoir m'accompagner un peu là-dedans, quoi. Ouais. Et ouais, dans cette histoire de je donne trop aux autres, enfin par rapport à toi, qu'est-ce qui se passe si les gens ne t'aiment pas? C'est quoi le pire qui puisse se passer si toi justement tu donnes trop parce que tu veux être en sécurité et qu'on t'aime? Qu'est-ce qui se passe si la personne en face elle te donne pas ça? Mais finalement rien, parce que je sais que ces personnes à qui j'offre, elles comptent pour moi. Et je sais que, c'est inversement, dans le sens où elles me l'ont montré, et puis je sais que t'as cet équilibre, qu'on a cet équilibre, et puis que c'est un échange finalement. Ouais. Que elles m'offrent pas forcément des objets ou autres, mais elles m'offrent du temps, où elles sont toujours là s'il y a besoin, ou je sais que dans des moments difficiles, je sais que je peux aller vers elles, ou tu vois, c'est un échange. Et je sais que même si j'arrête de leur offrir ça, et puis que typiquement je leur, je sais pas, je les aide pour quelque chose ou autre, bah je sais que elles vont pas partir. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Donc là, l'énergie, en fait, elle circule. L'énergie, elle circule vraiment dans les deux sens. En fait, c'est très équilibré, en fait, finalement. Parce que les personnes, j'ai appris au fur et à mesure de laisser en fait les personnes qui me prennent cette énergie pour au final que ça soit unilatéral, quoi. Ouais, de lâcher ça, ces personnes-là. Ouais. Mais donc au final, c'est compliqué au début, mais après finalement tu dis mais ces personnes elles t'apportaient rien, puis finalement si elles, tu perds ton énergie finalement pour des personnes qui en valent pas la peine. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc là, dans ton cercle que tu as, t'as réussi à trouver cette sécurité, même si tu donnes pas des objets, même si tu offres pas des objets, et même si tu rends pas service. Oui. Donc là, t'as trouvé des gens avec qui tu peux être authentiquement toi-même à 100%, proche des 100%. Oui. Et puis, tu sais que tu vas pas te faire abandonner ou rejeter si un jour tu ne fais pas ça. Non, ça je Donc sais. c'est très équilibré. J'ai quand même ce besoin. Ouais. Pour leur prouver mon amour et mon... Ouais, parce que c'est ta façon... Oui, bien sûr. C'est ma façon d'être, et ça, je pourrais jamais changer, finalement. Mais oui, puis personne te demande de changer. Mais du coup, par rapport... si maintenant, t'as une personne que tu sais pas trop s'il y a encore un équilibre ou pas, parce que c'est une nouvelle personne dans ta vie, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Justement, avec ce besoin de sécurité, j'ai l'impression que je fais peu de rencontres. C'est toutes des personnes de longue date ou de courte date, mais que je sais que j'ai eu un feeling... Genre, typiquement, nous deux, quand on s'est rencontrés, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Ouais. Oh, la petite déclaration d'amour. Finalement, j'en ai une. Putain, c'est pas trop tôt. Parce que dès le début, en fait, on n'a même pas forcément eu besoin de parler au début. Dans le sens où on était directement un peu compatibles, j'ai envie de dire, dans notre façon d'être, dans notre façon trop de fusionnel pour les autres. Ça nous a rapprochés, hein. Ça nous a valu des problèmes. Pardon. Mais ouais. Mais donc du coup, si j'essaye d'imaginer de pourquoi on fait ça pour se sentir en sécurité, tu vois, je fais exprès de faire l'avocat du diable pour dire qu'est-ce qui se passe
si tu donnes et que finalement, la personne, elle te crache à la gueule. J'exagère. Oui. Mais au final, qu'est-ce qui se passe si toi, tu fais ça pour te sentir sécurisé? Alors oui, ça te fait plaisir de le faire, mais tu fais ça pour te sentir sécurisé et pour te sentir apprécié et que finalement, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, au début, je serais triste parce que finalement, enfin, la personne, que ça soit de courte date ou de courte ou de longue date, et ben, t'as l'impression de créer quand même quelque chose. Donc finalement, que ça soit long, bah, t'auras quand même ce sentiment un peu de tristesse de dire, mais bah, cette personne t'a pris du temps, T'as investi en elle. Voilà. T'as échangé sur des trucs, plus ou moins, pas intime, mais ouais, dans le sens où elle connaît un peu ta vie et tout ça. Et puis, puis souvent, les personnes avec qui t'as contact, bah, tu partages des choses avec. Et bah, si elle part, au début, ça te fera un peu de peine parce que tu te dis, ah, bah, je dois quitter cette personne et voilà. Après, c'est surtout vis-à-vis de nous. Enfin, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'utiliser toute mon énergie pour Mais c'est ça, puis surtout le pourquoi j'ai besoin d'être aimé et pourquoi j'ai besoin de sécurité. Au-delà on est des êtres humains sociaux et évidemment qu'on a besoin d'être aimé et évidemment qu'on a besoin de sécurité. Mais on a besoin d'aimer et d'être aimé par une personne qui le fait aussi. C'est ça. Mais pourquoi on donne trop alors finalement? Pourquoi tu donnes trop? Parce qu'on est comme ça. Tu vois? Qui dit pourquoi? Pourquoi? Je vais te retourner la question. Pourquoi? Moi, je donne pas de cadeaux. Ouais, mais tu donnes ton attention, t'es toujours là pour les autres. Mais je sais pas. Purée, là, tu me renvoies la balle. Et si une personne te dit, de toute façon, t'es égoïste, tu donnerais. On me l'a déjà dit. Et tu réponds quoi? Ben, écoute, je t'emmerde. C'est quoi ce signe? Déjà, personne l'a vu. Bah, tant mieux, je crois. Non, mais c'est vrai que avant, il y a plusieurs années en arrière, j'aurais été là, quoi? Ah bon, mon Dieu, tu penses que je suis quelqu'un d'égoïste? Oh mon Dieu, je dois être tellement égoïste alors. Et puis maintenant, je me dis, bah écoute, c'est ta vision de la vie. Puis bah, tu sais, dans ce fameux livre. Mais est-ce que t'as besoin d'être rassurée par une autre personne pour demander si t'es vraiment égoïste ou pas? Là, tu m'embêtes, Selena. Tu m'enquiquines avec tes questions. Ah bah ouais, tu m'en poses, je t'en pose aussi, écoute. Ben, oui, c'est vrai que je suis pas encore... Il y a aussi le truc de la confiance en soi, où je dois encore travailler là-dessus. Et puis, je dois apprendre à me faire confiance. Et puis, je dois apprendre aussi à ne pas attendre de la validation des autres. Mais ma foi, voilà, c'est un apprentissage. Et puis, on n'est pas parfait. Et j'apprends. Moi, tu vois, j'aime bien poser les questions, tu vois, creuser. Et là, si je creuse plus loin, pourquoi? Non, mais à part ça, j'ai pas honte de dire que, pour ma part, être face à moi-même totalement, ça me fait peur. Être authentique à 100% avec les gens, ça me fait peur. Qu'il y a des amitiés... Il y a personne avec qui tu peux être totalement authentique? Fabio. C'est tout. Bah oui, après, il y a ma famille, mais de vraiment 1 milliard de %. Eh bah merci. Non, je rigole. Ah, ça y est. À 100%, 100%, 100%, ouais, Fabio. Mais après, c'est pas que j'aime pas les autres. C'est juste que, je sais pas, des fois, il y a peut-être, je sais pas, suivant les personnes, t'as peut-être pas forcément tous les mêmes points communs. Il y a des trucs où tu te dis, tu sais, t'as toujours un peu cette peur de est-ce que j'ose parler de ça ou pas? Parce que je sais que cette personne, elle n'a pas le même avis que moi. Après, je sais qu'elle risque de prendre la distance avec moi. Tu sais, il y a toutes ces craintes aussi là derrière. Mais finalement, est-ce que toutes les personnes ont le même avis? Ben non. Il faut tout pour faire un monde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, t'es forte pour les belles théories, toi aussi, il me semble. Hein. mais tout ça pour dire que tout ce que je dis, je le fais pas forcément. Mais finalement, si tu penses tous la même chose. Ouais, non, c'est clair, mais t'as raison. Si t'as tous les mêmes émotions, tous les mêmes choix, tous les mêmes... Se dire que, bah, par exemple, on aimera tous des mecs musclés, yeux bruns, yeux roses. On aimerait tous les mêmes mecs. Finalement, on se tuerait parce qu'on voudrait tous le même. Ouais, alors que les petits, gros... non, je dis ça comme ça, mais... Ah mon Dieu, vous imaginez qu'est-ce que ça devait faire quand on bossait ensemble les deux?
Et j'assume aussi qu'il y a certaines amitiés où je me sens pas nourrie, mais je me sens utile envers ces gens parce que je peux les aider et ils se sentent compris, puis je sens que je leur fais du bien. Mais du coup, est-ce que tu es leur psy ou est-ce que tu es leur pote? Oui, je sais, c'est bon, je sais. Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Ben, Voilà. un peu, mais j'ai l'impression que c'est plus Passionnément moi à la qui folie. T'as dit quoi? Passionnément à la folie. Mais voilà, il y a des personnes, je sais pas, c'est aussi peut-être mon côté un peu sauveuse où je sais pas, j'aime réfléchir pour les gens, j'aime leur trouver des solutions, j'aime les écouter et puis être là pour eux. Mais après, dès que c'est le sens inverse, j'ai l'impression de déranger, j'ai l'impression de les faire chier, j'ai l'impression de pas être intéressante et du coup, du coup, je suis plutôt la fille qui est devenue introvertie parce que j'ai peur de dire des conneries, de pas être intéressante. Ça y est, ça commence. Donc voilà. Donc non, j'assume que je suis pas forcément authentique à 100% avec tout le monde. J'assume que des fois j'ai peur d'être face à moi-même et que je suis aussi beaucoup dans cette proactivité parce que ça m'évite de me retrouver face à moi-même des fois. Et puis je sais que j'ai encore un gros travail à faire sur moi, sur poser des limites, sur pas donner toute ton âme à tout le monde. Pas tout le monde mérite tout ça. Et puis, mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, je sais pas trop si on s'est égaré du sujet, aucune idée. Voilà. On a suivi nos tripes. Voilà. Exactement. J'aime bien parler des tripes. Et voilà. Il y a ton chien là, il fait un bon gros dodo. Oui. Donc, est-ce que tu voulais dire encore autre chose? Je sais pas du tout combien de temps ça fait qu'on parle. Je sais pas non plus. 41 minutes. Tu voulais dire encore quelque chose, toi? Pour clôturer? Ou je sais pas si tu as un conseil à donner pour les gens qui sont comme nous? Qu'est-ce que tu leur dirais si tu as une Selena numéro 2 en face de toi? Tu lui dirais quoi? De penser à soi. Comment? Que ça soit dans la façon qui vous fait vibrer. Et Kelly, c'est des petits oiseaux. Les petits oiseaux. Moi, c'est courir après le lapin. Ouais. Je pense qu'on a tous un peu notre façon de faire et il n'y a rien qui est faux. Enfin, faut s'écouter soi-même et puis ça, voilà, encore des belles théories. Il n'y a pas de faux. Ouais. J'aime beaucoup. Et finalement, si vous voulez offrir par plaisir et puis que ça vous fait plaisir, voilà, mais il faut aussi penser à vous. Ouais, c'est ça, faire les choses parce que vraiment ça nous fait plaisir et pas par peur. Voilà, pas pour avoir justement l'attention des autres et pas... Enfin, il faut se dire que la personne, il faut que ça soit justement dans les deux sens. Ouais, c'est ça, en fait, trouver l'équilibre, que ce soit équilibré, sécurisant, et puis oser être soi-même, même avec les gens qui ont un avis différent de nous, qui peut-être pourraient nous juger, ce qui remettrait en question est-ce que c'est une bonne amitié ou pas. Ouais. Voilà, il y a du travail. Mais merci beaucoup, Selena. Merci, Kelly. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées thématiques. À bientôt.